Nous continuons aujourd'hui notre chapitre sur l'arithmétique. Il est important de maîtriser tout ce qui a déjà été vu, surtout la décomposition en produit de facteurs premiers, qui sera utilisée dans différentes parties du chapitre. Parmi vous, beaucoup m'ont fait remarquer que trouver les diviseurs d'un nombre, c'était parfois un petit peu long. Il fallait faire beaucoup de détails et ça pouvait prendre beaucoup de temps en fonction du nombre qui nous était donné. Aujourd'hui, je vous propose une petite méthode qui peut permettre d'être certain de trouver tous les diviseurs assez rapidement et sans en oublier. Pour cela, nous allons fonctionner avec un arbre. Un arbre, c'est en mathématiques différentes branches que nous allons construire. Pour vous expliquer, je propose comme d'habitude de prendre un exemple. Aujourd'hui, nous allons faire la diviseur de 2200. Je m'excuse auprès de ceux qui ont fait des visioconférences avec moi. C'est le même exemple, mais normalement, vous n'aurez pas besoin de regarder cette vidéo, puisque, a priori, vous avez déjà compris comment on va faire. Pour trouver les diviseurs de 2200, je vais commencer par faire la décomposition en produits de facteurs premiers. C'est déjà un bon entraînement pour ceux qui veulent se remémorer la méthode de décomposition. Moi, j'ai fait des calculs, et j'ai obtenu 2200 est égal à 2 exposant 3 fois 5 exposant 2 fois 11. Une première remarque, grâce à cette décomposition, je vais être capable de savoir à l'avance combien il me faudra trouver de diviseurs. Pour cela, je ne m'occupe que des exposants. Ici, c'est 2 exposant 3, 5 exposant 2 et 11, pour lequel nous ne voyons pas apparaître d'exposants, donc en fait c'est 11 exposant 1. Et pour trouver le nombre de diviseurs, je prends ces exposants, j'ajoute 1 à chacun d'entre eux, et je fais de la multiplication. 3 plus 1, ça fait 4. 2 plus 1, ça fait 3. 1 plus 1, ça fait 2. Je fais donc 4 fois 3 fois 2, qui fait 24. Je sais que je devrais trouver 24 diviseurs à mon nombre de 1200. Quand j'aurai terminé cet exercice, je pourrai vérifier justement que j'ai bien trouvé 24 diviseurs, qu'il ne m'en manque pas. Je vous ai parlé d'arbres. Un arbre, en maths, ça va ressembler à ça, à différentes branches. Voici les premières branches de mon arbre, et pour les construire, je vais m'occuper du premier nombre de ma décomposition. Ici, c'est 2, qui est à l'exposant 3. Je vais devoir faire autant de branches qu'il est possible de mettre d'exposants à 2 en restant dans cette décomposition. C'est simple, 2 exposants 3, donc ce que j'aurai comme possibilité, c'est 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2 et 2 exposants 3. C'est pour cela qu'il y a 4 branches. La branche tout en haut correspondra à 2 exposants 0, qui fait 1. Vous vous rappelez, normalement, que tous les nombres non nuls mis à la puissance 0 donneront un résultat égal à 1. 1 milliard puissance 0, ça fait 1. Ici, c'est pas 1 milliard, c'est 2. 2 puissance 0, ça fait 1. C'est pour cela que j'ai placé le chiffre 1 tout en haut de ma première branche. La deuxième branche, c'est 2 exposants 1. 2 exposants 1, ça fait 2. J'ai mis donc le nombre 2. La troisième branche, c'est 2 exposants 2, c'est-à-dire 4. J'ai placé le 4. Et la dernière branche, celle tout en bas, c'est 2 exposants 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. Ça fait 8. J'ai placé le 8. J'ai donc créé mes 4 branches pour le premier nombre. Je vais maintenant aller m'occuper du deuxième nombre. Le deuxième nombre, c'est 5, qui est exposant 2. Comme tout à l'heure, je vais devoir placer les différents exposants possibles. 5 exposant 2, 5 exposant 1, 5 exposant 0. Donc 3 branches. À chaque extrémité de mon premier rang, je refais 3 branches pour le deuxième nombre. Et je place 5 exposant 0, 5 exposant 1, 5 exposant 2. 5 exposant 0, ça fait 1. 5 exposant 1, ça fait 5. Et 5 exposant 2, ça fait 25. Je le fais donc maintenant de la même manière pour chacune des branches qui correspond au nombre 5. J'ai complété et j'ai obtenu un arbre un petit peu plus grand.
Cet arbre correspond au premier nombre, suivi du deuxième nombre. Je vais maintenant m'occuper du troisième nombre, qui est 11. 11 n'apparaît pas d'exposant, ça veut dire qu'il est exposant 1. Et donc les possibilités seront 11 exposant 0 et 11 exposant 1. Ça va dire qu'à partir de maintenant, je vais placer deux branches. Les voici apparaître aux extrémités des branches précédentes. Sur chacune des branches, je place donc 11 exposant 0 ou 11 exposant 1. 11 exposant 0, ça fait 1. 11 exposant 1, ça fait 11. Attention, mon arbre commence à grandir, il ne faut pas oublier de branches. Il serait dommage qu'à un moment, j'ai oublié une branche et donc qu'il me manque un résultat. N'oubliez pas que nous aurons un moyen de vérifier tout à l'heure. Voilà, mon arbre est construit, puisque j'ai placé tous les nombres premiers. Il me reste à faire des calculs pour trouver les diviseurs. Les calculs vont être des chemins. Les chemins seront des multiplications. Chaque extrémité de mon arbre correspondra à un nombre qui sera un diviseur que j'obtiendrai en multipliant les nombres que je rencontre en suivant le chemin qui m'amène à celui-ci. Par exemple, j'ai placé ici les 5 premiers diviseurs. Si je prends le chemin qui part du début de mon arbre, qui prend la première branche vers le 1, la deuxième branche vers le 1, la troisième branche vers le 1, j'ai rencontré les nombres 1, puis 1, puis 1. Je fais donc la multiplication 1 fois 1 fois 1, qui est égal à 1. C'est mon premier diviseur, celui qui est tout en haut. Je vous propose un autre chemin, par exemple. Essayez de le suivre sur l'écran. Je pars du début de mon arbre, je vais au 1, puis je vais au 5, puis je vais au 11. J'ai rencontré 1, puis 5, puis 11. Je fais 1 fois 5 fois 11, qui est égal à 55. C'est le quatrième diviseur que vous voyez ici sur votre droite. Donc vous aurez à faire tous les chemins pour trouver tous les nombres. Nous allons faire ensemble le chemin pour trouver le sixième diviseur. Je pars de mon début d'arbre, je vais au 1, puis je descends au 25, puis je vais au 11. Je vais donc faire 1 fois 25 fois 11. 1 fois 25 fois 11 est égal à 275. J'écris donc mon résultat et le 275 qui correspond à un autre diviseur. Il me reste à faire la même chose sur tous les chemins et j'obtiendrai ainsi tous les diviseurs. Attention, vous avez tous les diviseurs, mais ils ne sont pas écrits dans l'ordre croissant. Vous aurez ensuite à trouver une petite méthode pour vous, pour faire une phrase réponse. Donner les résultats dans l'ordre croissant. Les diviseurs de 2200 sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 20, 22, 25, 40, 44, 50, 55, 88, 100, 110, 200, 220, 275, 440, 550, 1100 et 2200. Si vous les comptez, vous en trouvez 24, c'est-à-dire le nombre que l'on avait découvert tout à l'heure en étudiant les exposés. J'espère que vous avez compris, c'est une méthode qui permet de trouver tous les diviseurs sans en oublier. Bonne journée à vous, je vous mets quelques exercices et on se revoit bientôt. Au revoir.